avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. La France était depuis 6 ans championne de l'attractivité en Europe. Le cabinet EY publie ce matin son nouveau baromètre, le dernier probablement dévoilé sous le mandat d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que la France reste leader dans ce domaine ? Et la réponse est oui pour la 7e année consécutive. En 2025, EY a recensé 852 projets d'investissement étrangers en France. C'est plus que le Royaume-Uni, vous voyez ce beau podium, c'est plus que l'Allemagne également. Et c'est un résultat important pour Emmanuel Macron, pour l'Élysée, qui s'en félicite d'ailleurs, parce que c'est effectivement probablement le dernier sous son mandat et il restera un peu comme un bilan. Depuis son arrivée à l'Élysée, le président avait beaucoup misé sur cette image de pays pro-business avec la baisse d'impôts sur les sociétés, la réforme du marché du travail, un discours en faveur des entreprises, les équipes aussi de Business France avec le fameux sommet Choose France dans le décor prestigieux du château de Versailles, où Emmanuel Macron invite chaque année une centaine de patrons étrangers qui viennent annoncer d'importants investissements. D'ailleurs, le prochain sommet, et peut-être l'ultime sommet de Choose France, aura lieu dans 10 jours. Ce sera le 1er juin. Mais cette première place sur le podium du continent européen, le moteur ralentit en réalité. Oui, parce que la France reste première, c'est vrai, mais elle attire moins de projets. Les projets et les extensions de projets d'investissement étrangers reculent de 17% en 2025 sur un an. En France, c'est plus pour le coup que le Royaume-Uni, vous voyez, moins 14%, et c'est plus aussi que l'Allemagne, c'est plus surtout que la moyenne européenne qui est en baisse de 7%. Alors le contexte géopolitique, il joue beaucoup évidemment. Partout en Europe, les entreprises, elles hésitent. Il y a les tensions commerciales avec les droits de douane américains, les tensions entre les États-Unis et la Chine, les tensions géopolitiques avec la guerre en Ukraine, la première guerre en Iran qui avait eu lieu l'année dernière, la dernière n'ayant pas encore commencé en 2025, et puis d'autres tensions également. Alors, il y a aussi des fragilités qui sont spécifiquement françaises. EY pointe les mêmes sujets que les entreprises répètent depuis des années, le coût du travail, la fiscalité, le coût de la complexité administrative, mais surtout, il y a un sujet qui pèse très lourd, c'est l'instabilité politique avec la dissolution de 2024, les gouvernements instables qui se sont succédés, les budgets à chaque fois difficiles, l'incertitude fiscale, tout cela compte quand un groupe étranger décide ou non de s'installer ou d'installer une usine, un centre de recherche ou un data center. Alors, vous parlez de data center. Quels sont les types de projets qui attirent le plus ? Eh bien, ça reste les projets industriels. Et c'est une bonne chose pour un pays qui cherche à se réindustrialiser. Mais ces projets industriels sont aussi en forte baisse. Vous le voyez tout en haut, en moins 15%. Même chose pour les bureaux commerciaux, les sites logistiques et surtout les centres de recherche et de développement, dont le nombre de nouveaux projets a été divisé quasiment par 2 sur un an. En revanche, il y a des domaines qui montent, le secteur de la défense, les projets d'électricité bas carbone, et puis surtout, on le disait, les data centers avec des entreprises comme Anthropic ou Manpower qui ont lancé des projets autour de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ces data centers, ces centres de données ou bien les sièges sociaux qui sont également en forte hausse, ne sont pas très créateurs d'emplois. En termes d'emploi, quel est le bilan 2025 ? Je dirais là encore un bilan en demi-teinte. Pour le coup, le nombre d'emplois créés par ces investissements, près de 28 000 au total, il baisse. Mais la France, elle reste... reste devancée par le Royaume-Uni, mais cette baisse, elle est moins marquée en France qu'au Royaume-Uni, justement, et que la moyenne du continent européen, moins 25%, et ce grâce à une poignée d'entreprises comme Amazon notamment. Elle arrive, ces annonces d'emploi, ça arrive dans un contexte où le marché du travail français se retourne assez fortement. Le taux de chômage est remonté à 8,1% au premier trimestre 2026, selon l'INSEE. C'est son plus haut niveau depuis 2021. L'objectif initial de plein emploi visé par Emmanuel Macron, et on le voit sur cette courbe ici, l'objectif initial ne sera donc pas atteint d'ici la fin de son mandat. Et ça ternit très franchement le tableau positif de l'attractivité. Et le bilan économique général d'Emmanuel Macron, quel est-il ?
Eh bien, il est beaucoup moins flatteur que celui de l'attractivité, hein. Les indicateurs sont de plus en plus inquiétants, avec une croissance nulle au premier trimestre 2026, une inflation qui remonte nettement, la dette, les déficits publics qui continuent de s'envoler, une dette record, hein, qui se rapproche de plus en plus du seuil symbolique des 120%. Dans ce contexte de plus en plus morose, la petite lueur de l'attractivité, même si encore une fois, elle peut être lue de manière positive ou négative et que le contexte 2026 ne laisse rien envisager de bon pour la suite, eh bien, cette petite lueur, elle est quand même plutôt bonne à prendre pour l'Élysée. Bah oui, ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup Christophe pour votre chronique.